Béni dimanche à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 14 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un agréable dimanche, où que vous soyez aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'amour de Christ soit avec vous. Oui, cet amour de Dieu qui surpasse toute intelligence vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes 14 novembre, notre 14e jour de prière, de louange, d'action, de grâce à Dieu. Et c'est le dernier jour, nous allons rendre grâce à Dieu. Oui, pour tout ce qu'il a fait tout au long des 3 jours de guérison, chers frères et sœurs. Des témoignages, des bénédictions. La présence de Dieu s'est manifestée comme jamais auparavant, partout dans le monde entier. Et alors, nous allons dire merci à notre Éternel. Merci à notre Dieu pour sa présence, pour sa bonté, pour son amour. Nous allons lire le psaume 50, verset 23. Alors, qui nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Et à celui qui veille sur ma voie, je ferai voir le salut de l'Éternel. Et notre deuxième passage du jour est de Psaume 135 qui nous dit, louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Alléluia. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Comme il l'a fait, il a guéri les malades comme jamais auparavant. Nous disons merci Seigneur. Et comme c'est notre mois de prière aussi, nous prions. Donc nous allons passer quelque temps à prier en langue pour lui dire merci pour ses bienfaits. Nakuba shakaraba, nokubaya karama kuyeki de bakasha, namakuyeki de bara, makuyeki de bakasha, nikabaya karama kuyeki de niyara makuyara makushi. Nikayara makuiki da makuiki da bakashara no kobaya karamakuiki de debo ora bakashiki da nikibaya karamakui nikabaya karamakuiki de debo no kobaya karamakuiki de debo korama. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits, merci pour ta miséricorde, Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour pour tous les hommes dans le monde entier, merci pour les guérisons, merci pour notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Seigneur, de l'utiliser puissamment. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce programme de 3 jours de guérison. Merci Seigneur pour ceux qui ont organisé, pour ceux qui ont fait à ce que ce programme puisse bien se passer et bien s'achever. Nous te rendrons grâce Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'aimons Seigneur avec tout cœur, avec nos âmes, avec nos pensées Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et comme nous sommes dans notre mois de prière, Seigneur, de veiller et prier, Seigneur, nous prions. Nous prions en accord avec ta parole, Seigneur, que nous prions sans cesse. Prions sans cesse, Seigneur, pour te glorifier,
pour t'honorer et pour la protection de tous les hommes dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que cette parole que je vais lire aujourd'hui, Seigneur, dans la rhapsodie des réalités, Seigneur, qu'elle puisse bénir quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi parle en moi afin que ce message atteigne tous qui suivent, guérisse tous qui suivent, bénisse tous qui suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts avec ce message du jour? Dans notre passage du jour, parce que c'est Yah qui le met, nous enseigne sur le sujet intitulé « Voyez spirituellement ». Alors, notre verset du jour est tiré de Romains 8, verset 5 à 6, qui dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Alors je dis, je m'affectionne aux choses de l'esprit et j'ai la vie et la paix. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, le Seigneur Jésus a manifesté la spiritualité en toutes choses. Ses perspectives, paroles, actions et son espérance, sa foi et son amour. C'était pareil pour les apôtres. Les apôtres ont manifesté la spiritualité en toutes choses comme Jésus l'a fait. Il était focalisé sur le spirituel. Ils avaient une perception spirituelle du monde et répondaient aux situations et circonstances selon la perspective de la parole. Amen. Loué soit Dieu. Alors, considérez comment Jésus a géré certaines situations. Comment Jésus a géré certaines situations, personne ne savait. Personne ne savait qu'un mauvais esprit pouvait être responsable des conditions dans lesquelles certains se trouvaient jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Et même quand il le savait, personne ne pouvait changer la situation. Mais Jésus a chassé les mauvais esprits. Il a chassé les mauvais esprits avec ses paroles. Il a chassé les mauvais esprits avec ses paroles. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. La parole nous dit, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, selon Matthieu 8, verset 16. Alors, Marc 9, verset 25 dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Alléluia. Ce message s'adresse aussi à quelqu'un. Si c'est ton cas, alors nous déclarons par le nom puissant de Jésus, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, sors de cette femme, sors de cet homme et n'y rentre plus au nom de Jésus-Christ. Alors Marc 1, verset 23 à 26 dit ceci. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un homme qui avait un esprit impur. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Alléluia. L'esprit impur sortit de cet homme. Qu'en est-il du démoniaque de Gadara, qui était lié avec des chaînes?
Il était lié avec des chaînes. Il brisait les chaînes et infligeait les blessures. Infligeait les blessures à son propre corps. Cet homme vivait dans cet état pitoyable. Il vivait dans cet état pitoyable jusqu'à ce que Jésus emprunte ce chemin-là. Il a vécu comme ça pendant des années, jusqu'à ce que Jésus a emprunté ce chemin-là. Le maître ordonna au mauvais esprit de sortir de l'homme et il fut restauré. Alléluia, selon Marc 5, versets 1 à 13. Vous voyez que Jésus a montré l'importance des paroles. Le pasteur nous dit, Jésus a montré l'importance des paroles, raison pour laquelle vos paroles ont de la puissance. Vos paroles ont de la guérison. Vous déclarez les paroles de foi, les paroles de guérison. Alors, c'est-à-dire Jésus a déclaré des paroles comme lève-toi, prends ton lit et marche. Et celui-là qui était paralysé depuis sa naissance a été guéri. Lisez le récit de l'homme qui avait été malade pendant 38 ans. 38 ans. Et était placé près de la piscine de Bethesda. C'est-à-dire Bethesda, excusez-moi. Jésus lui dit, prends ton lit et marche dans Jean 5, verset 8. Il a enseigné que les paroles étaient esprit dans Jean 6, verset 68. Les paroles étaient esprit. Les paroles que vous parlez, et Jésus a dit, les paroles que je vous parle sont esprit et vie, dont les paroles sont des esprits. Amen. Amen. Jésus percevait la vie à partir du règne de l'esprit. Pour lui, tout était contrôlé dans le règne de l'esprit. Pour Jésus, tout était contrôlé dans le règne de l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, voici le règne d'où vous êtes censés voir et vivre. Alléluia. Alléluia. Le pasteur nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, voici le règne d'où vous êtes censés voir et vivre. Interprétez la vie à partir du règne de l'esprit. Et vous gagnerez toujours parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Dieu est esprit et nous sommes des esprits. Alors nous devons, le pasteur dit, interpréter la vie à partir du règne de l'esprit et gagner toujours. Alléluia. Alors nous avons un message de pasteur Chris dans PCDL, c'est un message à suivre. Il nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3, qui nous dit ceci, que nous ne sommes pas nés, c'est-à-dire en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Ceci dit que nous ne marchons pas, même si nous marchons dans notre corps humain, nous marchons dans la flèche, nous ne combattons pas selon la chair. Non. Il dit qu'il y a le combat. Il y a le combat. Mais ce n'est pas charnel. Ce combat n'est pas charnel. Le trouble que vous avez avec votre belle-mère, avec votre belle-sœur, le trouble que vous avez, les problèmes que vous avez avec votre voisin,
D'à côté, les problèmes que vous avez avec ce gars-là au travail, votre collègue au travail qui vous déteste, la raison pour laquelle vous n'avez pas de promotion dans votre bureau, ce n'est pas X ou Y qui vous déteste. Ce n'est pas lui. Il ne vous a pas choisi parce que il ne vous a pas promu. La Bible dit la promotion ne vient dans Psaume 75, verset 6. La promotion ne vient pas de l'Est, de l'Ouest. Ça ne vient pas du Sud. Mais la promotion vient de Dieu. Donc, peu importe ce qu'on dit dans votre bureau, lorsque Dieu vous promote, personne ne peut dire le contraire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est assumer. Oui. Alors, il dit que le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel. Nous marchons dans la... Même comme nous marchons, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Non. Même comme nous vivons dans notre corps physique, nous marchons autour, nous marchons partout dans notre corps physique. Nous sommes engagés dans notre corps. Nous ne sommes pas engagés dans un combat physique. Alors le verset 4 continue en disant, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, qu'est-ce que les forteresses? Le pasteur nous dit les forteresses ne sont pas des métals, ne sont pas des barrières en métal. Les forteresses ne sont pas des barrières, ne sont pas des plateformes en fer, ne sont pas des clôtures en fer. Non, 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 ce ne sont pas des clôtures en fer. Ce ne sont pas des murs en fer qui sont élevés. Non, les forteresses sont des idées. Ce sont des idées dans votre tête. Ce sont des idées que le diable met dans votre tête. Ce sont des théories que vous avez acceptées. Vous avez accepté dans votre vie et qui vous empêchent de marcher dans la direction de ce que Dieu veut, de où Dieu veut que vous alliez. Ce sont ces pensées-là qui vous ont bloqué. Il dit, le combat, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Donc, ces forteresses ne peuvent qu'être tirées, ne peuvent qu'être tirées par terre par le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Par le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Ce sont les armes avec lesquelles nous combattons. Donc, le pasteur continue à dire la vie est spirituelle. Et lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 10, verset 5, qui nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc vous voyez que ces pensées qui vous bloquent, vous les amenez à l'obéissance de Christ. Vous les amenez. Donc, c'est le seul moyen de combattre, d'amener ses pensées dans l'obéissance, dans la captivité de l'obéissance de Christ, pour vous aider à vous soumettre, à soumettre vos pensées, soumettre votre intelligence à Christ. Alléluia.
Donc, c'est un message de PCDR, de Pasteur Chris, qui veut dire la vie est spirituelle. Donc, c'est un message à suivre. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Nous avons des études approfondies. Nous allons lire Marc 9, verset 25, parce que nous avons lu Marc 9, verset 25, qui nous a dit ceci. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre deuxième passage est de Marc 1, verset 22 à 26. 22 à 26 qui nous dit, il était frappé par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et il s'écria en disant, pardonnez-moi, alors, et il s'écria en disant, une minute, et il s'écria, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors, le Saint de Dieu, nous continuons à lire le Saint de Dieu jusqu'au 26. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme et l'agita avec violence et poussa un grand cri. Alléluia, alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message d'aujourd'hui et nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons dire tous ensemble, j'opère dans ce monde par les principes du royaume. Je vois par la parole. Je vois spirituellement et vis au-dessus des éléments. La faiblesse, les frustrations, les ténèbres, la corruption dans ce monde physique. Je marche dans la victoire et domination toujours. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez bien prié cette confession. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons notre lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Hébreux 11, verset 17 à 40 et Ézéchiel 8 à 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 12, verset 1 à 11 et 1 Chronique 14. Loué soit Dieu, chers frères et sœurs. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Faites de lui votre Seigneur, le Seigneur de votre vie. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Oui. Et Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. La seule façon d'être sauvé, c'est donner votre vie en Christ. Car la Bible nous dit, il n'y a pas de salut en un autre. Le seul salut est par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'est sauvé que par moi. Donc, je vais vous conduire à cette prière du salut. Où que vous êtes aujourd'hui, vous suivez ce message si vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus nous a dit, pour être sauvé, vous devez être né de nouveau. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Donc, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ.
le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Contactez-nous, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, bénissons notre semaine. Nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que cette semaine qui s'est achevée a été pleine de la parole de Dieu, de révélation. Et que cette révélation que nous avons eue, que Jésus-Christ est avec nous. Il est en nous. Oui, nous avons cela. Il est en nous toujours. Nous avons cela dans nos corps. Nous avons Jésus-Christ en nous qui nous rend prospères. Et Christ en nous, nous avons le succès. Christ en nous, nous avons la prospérité. Christ en nous, la faiblesse, l'échec, la pauvreté est finie. Alors, nous déclarons l'abondance dans notre semaine. La semaine qui vient, elle est glorifiée. Elle est favorisée partout, Seigneur, où tes enfants iront cette semaine qui va débuter. Seigneur, nous déclarons, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ, qui sont favorisés. Ils ont la grâce en abondance. Ils marchent dans l'abondance de la grâce. Ils marchent dans l'abondance de l'amour. Ils marchent dans la joie inexplicable par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir été fidèle à la parole de Dieu tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. C'est mon anniversaire et je vous aime. Merci de célébrer avec moi. Que Dieu soit avec vous. Si c'est votre anniversaire, sachez que vous êtes spécial. Et nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.